épargné à tous les dégâts de la terre parce que nous sommes des hommes humains. Mais des fois, Dieu permet que nos malheurs deviennent populaires. Parce que notre élévation sera aussi populaire. Amen. Je le crois et je le reçois. Quand Dieu permet des situations où que tous les assistants sociaux de la ville te connaissent, c'est qu'un jour, ils témoigneront sur la main de Dieu. Amen. Que tu sais. Il y a de ces dossiers, tu entres ici, l'autre t'envoie là-bas, il t'envoie là-bas, il t'envoie là-bas. Ah, Paul Nord, Paul Sud, Paul Nord, ah, ceci. Ah, ceci. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour cet homme, pour cette femme? Vous ne pouvez pas. Tu te promènes avec un sac de dossiers. Comme si c'était du pain qui était dans le sac. C'est des problèmes. Parce que ton malheur est devenu problème. C'est des tempêtes. Tu n'as plus la joie. Tu n'as plus le temps même d'aller te maquiller, d'aller dans le salon de coiffure. Parce qu'il y a beaucoup de tempêtes. C'est Jésus qui l'a rendu malade. On l'appelle, on dit viens voir ton ami, il était gravement malade. Il dit je ne viens même pas. Mais vous savez, surtout les Africains, là, on ne tarde pas à parler de la sorcellerie. Mais vous savez, dans l'hiérarchie diabolique, la sorcellerie, c'est le plus bas niveau de fourmi. Il suffit qu'un sorcier, une sorcière soit dans l'église, tout le monde commence à s'agiter. On te donne du pain avec du jambon, tu cherches la poubelle pour mettre. Où est la foi? Parce que vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez. Au lieu que le sorcier te fuit, c'est toi qui fuis le sorcier. Après là, au nom de Jésus, sans effet. C'est ce qu'un jour je disais, vous refusez le pain et le jambon, mais quand il vous donne l'argent, vous prenez. Vous dites que vous sanctifiez l'argent. Mais sanctifiez aussi le pain et le jambon. Amen. Les gens ont peur de s'envoler la nuit. Mais vous savez que l'argent d'un sorcier, tu peux aussi t'envoler avec ça la nuit. Parce que c'est un point de contact. Et il cherche un point de contact. Des beignets, des gâteaux, de l'eau, du jus, tout. Il peut entrer là-dedans. Jésus a dit le monde entier sous l'emprise de l'ennemi. Donc le sorcier entre dans tout. Il peut être dans la chaise, là tu viens t'asseoir. Quand tu viens t'asseoir, est-ce que tu as prié pour la chaise? Qui a prié pour la chaise? Ah. Tu as prié qui? Jésus va rendre Lazare malade. Et Jésus va créer des troubles dans la maison de Marie et de Marthe. Là où il avait l'habitude de passer le temps de manger, de boire. Là où il passait son séjour. Jésus va laisser un problème, va créer un problème là-bas. On envoie des messagers que Lazare est mort. Lazare est malade, Jésus n'est pas parti. Il prêchait. On envoie un autre groupe encore de messagers. Lazare que tu aimes est mort. Lui il dit que non, il dort. Et les spécialistes ont dit qu'il est mort. Mais lui, il dit qu'il dort. Je voulais dire à quelqu'un, en réalité, ta vie n'est pas détruite. Est-ce que quelqu'un est cet après-midi? Ta situation, Dieu l'a endormi pour un miracle. Amen. Vous n'êtes pas là. Amen. Lazare meurt. Jésus n'est pas parti au deuil. C'est là qui ont le cœur pour haïr, les gens là vont même haïr Jésus ces jours-là. Il y a des gens qui sont sensibles. Moi, si tu joues avec moi, je vais te haïr à cet instant. Marie et Marthe, le jour qu'ils ont vu Jésus, le 4e jour, personne ne pouvait aller courir, aller faire un bisou à Jésus. Jésus vient seulement le jour où il n'y a personne. Mais en réalité, c'est lui qui avait créé cette situation chez Marie et Marthe. Dieu peut créer. Dieu peut créer une crise. Dieu peut créer des troubles. Dieu peut créer des situations. Dieu peut te compliquer. On est tous en Europe. Qui est en train de s'en sortir tel qu'on est là? Qui?
Même celles qui sont venues il y a 30 ans. Madame Leblanc, toi tout en sort. Tu es chez les assistants sociaux là. Ah. Qui encore? Mon ancien. Tu en es aussi chez les assistants sociaux. Depuis longtemps. Tout le monde est problématique. Michel, tu en es aussi chez les assistants sociaux. Tout le monde a un problème. Tout le monde. Madame, tu en es chez les assistants sociaux. Tout le monde. Même au secours catholique. Pour chercher un pétuler là-bas. Moi, il s'est abonné là-bas. Ah, toi tu as l'habitude d'aller à 5 heures, non? Tout le monde a une tempête. Mon frère Kofi. C'est clair. Qui n'a jamais vu assistant social ici? Ah, Tout le monde a détresse. je confirme. Madame Blanson, tu n'as jamais vu assistant social? Pour un petit sachet de poulet. Tout le monde. Qui est épargné ici? Personne. Enseignement. L'assistant social à côté de ton quartier. Tu ne l'as jamais vu? C'est si. Ah. Tout le monde, c'est un petit secret de la tempête. Mais Dieu, après ces 3 jours, je le déclare, Dieu va apaiser toutes les tempêtes. Vos vies, après ces 3 jours, nous sommes arrivés à un autre bord. Ça, je le déclare, je le prophétise. Que si avant ces jeunes, tu étais au bord des célibats, après ces 3 jours, tu atterris à un bord de mariage au nom de Jésus. Qu'avant ces jeunes, tu étais dans l'errance. Après ces 3 jours, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Ça, je le déclare. Avant ces jeunes, je ne sais pas où tu étais. Que tu étais habitué au malheur, à l'au départ, comme Ézéchiel. Que peut-être tu étais à l'au départ, comme Mephibosheth, dans un centre d'asile. Mais après ces 3 jours, l'Éternel prendra soin de toi au nom de Jésus. Que si tu étais dans une forêt, après ces 3 jours, crois-moi, tu sortiras de la forêt. Attends. Que si le gens n'avait jamais vu la gloire de Dieu sur ta vie, après ces 3 jours, la gloire de l'Éternel apparaîtra sur ta vie. Dieu crée les troubles. Dieu crée l'adversité. Peut-être que tu travailles. Il y a un auteur. Ce n'est pas un sorcier. Il ne connaît pas ta destinée. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Il dit projet de bonheur, un autre de malheur. Mais Dieu peut permettre le malheur aussi. Dieu peut permettre la tempête. Il a permis la tempête. Mais quelle est la raison pour laquelle Dieu peut permettre une tempête? Quand Dieu t'amène dans des grandes choses, il faut que la tempête soit aussi vaste aussi. Parce qu'il sait qu'après la tempête, tu ne seras plus appelé un homme ordinaire dans ta famille. Tu ne seras plus appelé une femme ordinaire dans ta famille. Tu ne seras plus appelé un homme, une femme ordinaire en France. Mais si tu veux être extraordinaire sur cette terre, mais il faut traverser les tempêtes de l'Éternel. Mais une fois que tu traverses les tempêtes, sache-le que de génération en génération, le président parlera de toi, le peuple parlera de toi, parlera que le Dieu que tu sais, c'est le véritable Dieu. Si il n'y avait pas la fournaise ardente, que s'il n'y avait pas la fosse au lion, on n'allait jamais parler de la grandeur de Dieu, de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego. Pour que les apôtres deviennent apôtres, ils devaient avoir une tempête dans leur destinée. Ils devaient avoir des tempêtes. Mais c'était une manière où que Dieu forme. La Bible dit dans Job 36 que Dieu a une manière de former, d'éduquer l'homme par des grandes souffrances. Ils ont crié, nous périssons. Peut-être après ces 3 jours, pendant ces 3 jours,
Tu étais en train de crier, nous périssons. Oui, nous périssons. Mais laisse-moi te dire, après ces 3 jours, tu vivras l'apaisement de la tempête. La Bible dit, quelqu'un peut me lire pour terminer. Proverbe chapitre 30, verset 5. Celui qui a trouvé Félix, s'il vous plaît. Allez-y, je vais terminer dans peu de temps. 30, verset 5. Il a permis le malheur dans la vie de Lazare. Mais c'était aussi pour quel but? C'était dans le but évangélique, comme on est en train de parler sur l'évangélisation aussi. La parole de Dieu. Changer à l'éternel. Non. Proverbe 31, verset 5. Oui, Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour celui qui cherche en lui un refuge. Toute parole de l'Éternel est éprouvée. Ça voulait dire toutes les prophéties, tous les songes, toutes les visions que vous recevez, ça va vous éprouver. Des fois, on est fier. Moi, Dieu m'avait dit, je serai Premier ministre en France. Dieu m'avait dit, je serai grande dame. Moi, j'aime de fois rire. Grande. Tu seras d'abord populaire. Est-ce que c'est ça? Quand Dieu te promet des grandes choses, c'est que les épreuves doivent aussi être grandes. Moi, Dieu m'avait dit, c'est comme si quand tu le dis, c'est comme si tu fais l'exception que Dieu ne va pas t'éprouver. Voyez un peu. David, il avait reçu la promesse d'être un grand roi. L'homme, écoutez, l'homme selon le cœur de Dieu, un chéri de Dieu. Vous voulez que je vous raconte le chéri de Dieu? Pour accéder au trône. Vous savez, quand on introduit, on fait lors de l'intronisation, on dit les jours qu'on l'avait roi. Et vous savez, d'après les commentaires bibliques, les théologiens, les jours qu'il avait reçu l'onction et les jours qu'il est devenu roi, il est monté sur le trône. Il a passé 13 années d'attente. Vous voyez, en France, on te nomme, je ne sais pas, lundi, mardi, mercredi, tu entres déjà en fonction. Mais 13 ans d'attente de la bagarre avec Saül. Mais il a reçu l'onction. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Des fois, nous croyons que c'est facile. Ça n'a jamais été facile. L'homme selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas si Dieu t'a déjà dit ça, que tu es ma fille.